quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Alors c'est lui l'imbécile qui court après ma petite sœur. On dirait que tu n'as pas l'air très sûr de la décision que tu viens de prendre. Non, c'est seulement que... Non, c'est pas ça. C'est seulement que... Je ne crois pas que ce sera si facile que ça de partir tous les deux. Montserrat, rien n'est facile dans la vie. Je sais que la seule chose qu'il me manque, c'est l'argent. Mais je te promets que je vais en trouver. J'ai des terres, tu sais. C'est un terrain que ma tante Martha m'a légué avant de mourir. Je pourrais le vendre. En plus, je connais quelqu'un qui est vraiment très intéressé. Ma chérie, comment peux-tu vendre une terre qui t'appartient? Non, je ne peux pas te laisser faire ça. Je vais faire en sorte de trouver ce qu'il faut pour que tu sois la plus heureuse des femmes. Parce que je t'aime, mon amour. Tu sais quoi? Je crois que tu me fais ressentir une émotion. Et tu sais laquelle? L'amour. Comment se fait-il que vous ayez ces documents? Oh, Alessandro. Le fils de l'amiral, Dimitrio Mendoza. Il m'a demandé d'énormes sommes d'argent qu'il n'a pas pu me rembourser. Alors, son père a accepté d'être responsable de ses dettes et il a rajouté ses titres de propriété en guise de garantie. Comment est-ce possible que la famille de l'amiral Mendoza n'ait pas les moyens de rembourser les dettes du fils? La famille Mendoza n'est plus ce qu'elle était. Ils font comme s'ils occupaient toujours le même rang dans la société, mais en réalité, ils sont sur le point de perdre absolument tout ce qu'ils ont. Je le mets dans l'enveloppe. Très bien. Je prends la reconnaissance de dette et les titres de propriété des Mendoza. Bien entendu, il va de soi qu'à partir de maintenant, vous ne travaillez plus pour moi. Salut. Je n'arrive pas à le croire. Je t'ai toujours vu comme ma petite sœur, la petite morveuse. Alors je te laisse imaginer ma surprise en te voyant à l'instant bécoter ce gars. Mais bien sûr, c'est pour ça que Sébastien t'a quitté. Il a découvert que tu aimais satisfaire les marins. Dimitrio, il est hors de question que je te laisse m'insulter. Ni que je te laisse te payer ma tête. L'homme que tu viens de voir s'appelle José Luis. C'est mon petit ami et j'ai prévu de l'épouser. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et il vient d'où? De Veracruz. Il est caporal dans la marine. Un caporal? Il a de l'argent? En tous les cas, c'est un homme bien qui a une certaine culture. C'est quelqu'un de travailleur qui se tue à la tâche. Et le plus important, c'est qu'on est amoureux l'un de l'autre. T'es devenue folle, Montserrat. Qu'est-ce qui te prend? Tu es bête ou quoi? Quel avenir tu vas avoir? Que vont dire nos parents? Mais comment est-ce que tu peux quitter Sébastien pour un caporal, pour un pauvre type qui n'en vaut même pas la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine selon toi?
L'argent, c'est ça? Le pouvoir, peut-être? Moi, je me fiche de tout ça. Et je suis contente que tu le saches une bonne fois pour toutes. Je n'épouserai jamais un homme pour son argent. T'es D'ailleurs, cinglé. fais-moi une faveur. Ne parle surtout pas de ça à maman. Pas tant que José Luis n'aura pas demandé ma main à papa. Toi, me demander une faveur. Prends-le comme tu veux. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Il fait un temps magnifique, Maria. Ça te dirait une balade à cheval? Très bien, comme tu voudras, chérie. Je ferais mieux d'aller voir comment vont les pouliches. Je ne comprends pas pourquoi tu es aussi insolente avec ton père. Tu sais, Gaspard a eu raison de t'interdire d'accompagner Victor. Alessandro travaille à Agua Azul. Il n'a nullement besoin que tu ailles lui faire perdre son temps. Ce n'est pas ce que je comptais faire. Alors c'est quoi? Pourquoi es-tu préoccupée? Alessandro a rencontré une femme là-bas. Une femme qui lui fait forte impression. Ah, enfin, nous y voilà. Ben oui, j'ai peur qu'il la revoie ou qu'il rencontre une autre femme qui lui plaira aussi. Mais enfin, Maria, calme-toi. Alessandro s'en va seulement quelques jours. Et à t'entendre, il va revenir marié. Alors, comment ça se passe à l'Hacienda? Bien, tout va bien, Alessandro. Maria t'embrasse. Elle souhaitait venir, mais bon, son père n'a pas voulu. C'est mieux comme ça. Oui, je pense également que c'était préférable. Et toi? Comment tu as trouvé l'usine? Il y a de nombreux problèmes. Ah, ah. J'ai découvert que le gestionnaire nous volait depuis des années. Et je l'ai renvoyé. Comment ça, renvoyer? On te ferait le mettre en prison. Ouais, j'aurais bien voulu, mais finalement, on a passé un accord. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je viens te vendre ce bracelet. Où t'as eu ça? Ça me regarde. Tu peux me l'acheter ou pas? Et n'essaie pas de me rouler. Je me suis renseigné, c'est un bijou qui vaut cher. Ouais, ça se voit. Je peux pas te l'acheter, encore moins après ce qui m'est arrivé. Quoi? Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton patron. Donne-moi ce stylo! Ah, il est à moi! Ton patron, Alessandro Almonte, il vient de me virer. Sérieux? Et voilà, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Il a fini par se rendre compte que tu volais ce bon vieux Benjamin. Et je t'avais prévenu. Pas vrai? Je t'avais dit de faire attention et de te méfier qu'il se mêle pas de tes affaires. Tu te rappelles? Ça aurait pu être pire. Il voulait m'envoyer en prison. Mais, moi, à ta place, je ferais gaffe. Parce que si jamais il découvre tout ce que tu as piqué à l'Hacienda, ce sera encore pire pour toi. Alors, mon chéri, il te laisse plus de temps pour rembourser ta dette? Oui. Oh, Dieu merci. Et comment est-ce que tu as fait? J'ai fait une déclaration de dette à la place de papa. Que tu peux être idiot! Pourquoi tu as fait ça, Dimitrio? Je n'avais pas le choix, maman. Y a-t-il autre chose que je dois savoir, Dimitrio? Ils m'ont demandé le titre de propriété. Mais est-ce que t'es devenu fou ou quoi? Le titre de propriété de la maison pour 1 million de pesos! Il n'en est pas question, Dimitrio. Je t'interdis de faire une chose pareille. J'espère que c'est bien clair. C'est déjà fait. Mais ils me le rendront avec la reconnaissance de dette quand je les aurai remboursés. Comment tu as pu faire ça? Hein? Comment veux-tu que je trouve cet argent sans que ton père découvre tout ça? Vends tes bijoux. Pauvre imbécile! Graciela, viens voir, s'il te plaît. Dépêche-toi. Tout va bien? Suis-moi, qu'y je a-t-il? te dis. Il faut que nous remboursions l'hypothèque de l'Hacienda, parce que sinon, nous allons la perdre. Et comment tu comptes faire? En hypothéquant la maison. Quoi, la maison? Mais c'est le seul bien qui ne soit pas encore hypothéqué. Je t'en prie, Lauro, c'est vraiment insensé. Non. Non, j'y ai longuement réfléchi et il se trouve que c'est la seule chose qu'on puisse faire. Il arrive un moment où il est préférable de perdre la maison que de faire une croix sur l'Hacienda. Non. Non, Lauro, non. Écoute, il faut que tu trouves une autre solution.
Il n'y a pas d'autre solution. Je t'en prie, Lauro. Ça ne peut pas arriver. Quand dois-tu effectuer l'opération? Dès que mon avocat aura obtenu l'hypothèque. C'est pas vrai. As-tu vraiment réfléchi à une autre solution? Laquelle? Je t'écoute, vas-y, dis-moi laquelle? Et si je t'en ai parlé l'autre jour, on pourrait intervenir auprès de Sébastien, de manière à ce qu'il se réconcilie avec Montserrat, et ils seront de nouveau heureux. Je croyais avoir été suffisamment clair sur le fait que je ne laisserai jamais Montserrat se marier par intérêt, Graciela. Notre fille n'est pas à vendre. Ne sois pas si têtu, Lauro. La petite accepte de t'écouter. Si tu lui parles et que tu lui expliques la situation, je suis sûre qu'elle comprendra. Ça suffit, j'en ai assez entendu comme ça. Je ne demanderai jamais à ma fille de se sacrifier de cette manière, tu entends? Jamais je ne ferai une chose pareille. Pardon. Il y a un problème? Tu n'as qu'à demander à ton père. Papa! Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? S'il De te l'eau, plaît, ça. donne-moi un verre Voilà. d'eau. Tes médicaments, est-ce que tu as pris tes médicaments? Où est-ce que Là, tu les dans le ranges? tiroir. C'est ton hypertension? Hein? 2. Ne t'inquiète pas, tiens. Voilà, je t'en donne 2. Essaie de te calmer un peu, papa. D'accord? Il veut hypothéquer la maison. Il me faut le titre de propriété. Quoi? Mais quand? Je ne sais pas. Dans les jours qui viennent. Si on ne paie pas Gamboa, il ne nous rendra pas le titre de propriété. Dimitrio! Qu'est-ce qui t'arrive, belle-sœur? Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as encore fabriqué? Je suis sûre que si ta mère est dans cet état, c'est à cause de toi. Et c'est pas la peine de soupirer. Pardon de te dire ça, Graciela, mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Si au lieu de couvrir ton gosse à chaque fois qu'il fait n'importe quoi, tu étais un peu plus stricte avec lui. Tais-toi, Carlotta. Que je me taise? Pourquoi? Je t'en prie, Carlotta. Laisse-moi seule avec ta tante. J'ai besoin de lui parler. De quoi veux-tu qu'on parle? De Montserrat. Carlotta, il faut que tu m'aides à arranger les choses avec Sébastien. Arranger quoi? Mais tout! Ma fille doit épouser ce garçon, tu comprends? Oublie un peu cette histoire. D'abord, on ne sait même pas pour quelle raison ces gamins ont rompu. En plus, je n'ai pas apprécié que Sébastien reparte à Londres comme un voleur sans rien dire. On méritait au moins qu'il nous donne une explication, tu ne crois pas? Oh, Carlotta. Carlotta, qu'est-ce que je vais faire? Tu ne crois pas que Montserrat aurait envie d'en savoir un peu plus sur ce charmant jeune homme? Tu sais, Alessandro Almonte. Non. Non, il n'en est pas question. C'est un bâtard et rien d'autre. C'est le fils illégitime que ce vieux Benjamin a eu avec cette espèce de paysanne. Je ne veux pas de ça pour ma fille, Carlotta. Non, c'est vrai? Et comment as-tu su ça? Ah, oublie ce que je t'ai dit. Oublie Almonte, aide-moi à trouver comment on pourrait faire en sorte que Sébastien revienne à Agua Azul et qu'il se marie avec Montserrat. Je t'en supplie. Tu sais qui vit dans cette ville, Victor? Est-ce que tu te souviens de la femme qui rendait visite à mon père? Celle avec qui il est sorti des années? Eh bien, il se trouve que c'est la femme d'un homme très important à Agua Azul. L'amiral Lauro Mendoza. Elle, je l'ai croisée. C'est pas vrai. T'es sérieux? Elle t'a reconnu? Elle est même venue chez moi pour me supplier de ne pas révéler son aventure avec mon père. Quel culot! J'ai rencontré son mari. Un homme bien, on dirait. Bien plus vieux qu'elle. Comment il a réagi en apprenant que tu étais le fils du patron et qu'il t'avait laissé toute sa fortune? Elle l'a plutôt bien caché, mais je suis certain qu'elle me hait. C'est clair. Elle n'a pas réussi à soutirer le moindre peso à Benjamin. Cette femme est mauvaise comme tout. En revanche, si t'avais vu sa fille... Oh, elle est magnifique. Voilà. Tu as trouvé de quoi t'amuser. Je te suis pas, Victor. Si la fille a la même éducation que sa mère, elle saura te faire apprécier ton séjour à Agua Azul. Non. Je suis le fils de Benjamin Almonte et je porte son nom, mais jamais je me comporterai comme lui. J'adore cette passion, la façon dont tu t'abandonnes. Tu sais, tu es la meilleure maîtresse du monde. Tu es si dévouée, et ça, je vais le récompenser. Oh, Benjamin, c'est splendide. Il est magnifique.
Tu veux bien me l'attacher? Digne d'une reine, il te plaît? Je le trouve ravissant. Je comprends que tu m'en veuilles de nous faire vivre ça. Ce n'est pas facile comme situation, mais il faut se dire qu'il y aura des jours meilleurs. Fais-moi confiance, Graciela. Fais preuve de patience. Je te promets que nous allons nous en sortir. De quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? Comment ça va avec ta copine? Ben, on s'en va. On part pour Veracruz. Et on va se marier. Quoi? Ouais. Sérieux? Ouais. Je suis sûr que sa famille sera contre notre relation. Alors voilà. Mais toi, tu ferais quoi si t'étais à ma place? J'ai pas d'autre choix que de l'emmener loin d'ici, tu crois pas? Non, en tout cas, je vois que t'es vraiment fou d'elle, hein? Je suis fou amoureux d'elle, tu entends, Refugio? Oui, je suis fou amoureux d'elle et j'ai envie de le crier sur tous les toits c'est pas pour ça. que tout le monde sache que j'aime Montserrat. Mais bon, le seul truc, c'est que j'ai besoin de fric. Ouais, ça pourrait servir. Il paraît qu'il y a un type en ville qui prête de l'argent, un certain... Attends, Bruno Gamboa. Je sais pas, tu pourrais peut-être aller le voir. Entrez. Allez-y, que me vaut l'honneur de votre visite. Nous venons pour le titre de propriété. Ces bijoux suffiront largement à rembourser la dette de mon fils. Voyons voir. Oh là, oui. En effet. Rendez-nous les documents. Non, c'est que je les ai plus. Qu'est-ce que vous dites? Alessandro Almonte me les a pris. Vous mentez! Qu'est-ce qui te prend, imbécile? Lâche-moi! Dimitrio, arrête! Alors, voyons, tu Dimitrio, fais comment maintenant, hein? Dimitrio, ne faites pas de mal à mon fils, je vous en prie. Vous aviez promis que si je vous remboursais, vous me rendriez les documents. Ouais, c'était dans mes intentions. Mais Alessandro Almonte m'a forcé à lui remettre ses papiers. J'avais pas d'autre option. Pourquoi vous les a-t-il pris? Je ne comprends pas trop. J'ai toujours détesté qu'on me demande de rendre des comptes. J'ai moi-même travaillé dans l'usine du père. Mais puisque le nouveau propriétaire, c'est Alessandro, et qu'il se trouve que je devais un peu d'argent à ce vieux Benjamin, il a accepté de prendre ses documents en guise de paiement, et j'ai pas pu lui dire non. C'est tout, d'accord? Viens, allons-nous-en, Dimitrio. En tout cas, vos bijoux sont très jolis. Allez, allez, dehors. Viens, Dimitrio, Allez. dépêche-toi. Dimitrio. Je vous tuerai. Eh ouais, en tout cas, tu sais où me trouver, hein? Je t'attends ici, alors. Maman? Maman? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu te rends compte dans quel pétrin tu nous as mis, Dimitrio? Tu es vraiment inconscient. Et c'est encore moi qui vais devoir trouver une solution, comme d'habitude. Retourne m'attendre à la maison. Et pour l'amour du ciel, que ça te serve de leçon, ne fais plus ce genre d'ânerie à l'avenir. Disparais. Je venais vous chercher, monsieur. Une jeune femme vous attend dans la salle. Une jeune femme? Tout à fait, une jeune femme. Dans la salle. Merci. À plus tard. Montserrat? Quel plaisir! Je viens vous voir parce que j'ai bien réfléchi et je voudrais savoir si vous êtes toujours d'accord pour acheter mon terrain. Je vous en prie. Merci. Oui, comme je vous l'ai dit l'autre jour, je veux payer le prix juste. On pourrait le faire estimer, qu'en dites-vous? Le problème, c'est que ça risque de prendre un certain temps et je voudrais le vendre au plus vite. Où est l'urgence? C'est-à-dire que c'est personnel. C'est votre famille qui vous pousse à me vendre le terrain? Non, non, ma famille n'a rien à voir là-dedans. Et je vous demanderai de rester discret car je ne veux pas qu'elle soit au courant de la vente. Comptez sur moi. Écoutez, je me suis renseigné sur le prix du mètre carré dans la région. Je vous en prie, asseyez-vous. Tenez, voici mon offre. Je l'accepte. Mais je veux l'argent en liquide, par contre. Parfait. Il n'y a aucun problème.
faites-moi signe quand tout sera prêt pour la signature. Veuillez m'excuser. Vous savez, j'espère que cette vente marquera le début d'une amitié entre nous. Quelle belle femme! C'était qui? Montserrat Mendoza. Sacrée beauté. Bonjour, y a quelqu'un? Seigneur! Qu'est-ce que vous avez fait à Monsieur Bruno? Vous l'avez tué? Vous l'avez assassiné? Vous avez tué mon patron! Asseyez-vous. Que puis-je pour vous? Voilà. Mon fils Dimitrio, que vous ne connaissez pas, est un garçon très imprudent, très impulsif. Il a commis la bêtise de remettre le titre de propriété de notre maison à un homme en échange d'une importante somme d'argent. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? Monsieur Gamboa, votre gestionnaire. Oui. Bien, aujourd'hui, nous voulions récupérer le titre de propriété et la reconnaissance de dette. Et le type nous a répondu que ces documents étaient en votre possession. C'est exact. Alessandro, je suis venue vous supplier de me rendre ces documents. Mon fils a pris ces papiers sans l'autorisation de son père et il a imité sa signature sur la reconnaissance de dette. Le pire, c'est que Lauro a besoin de ces documents, alors si jamais mon mari venait à découvrir tout ça, il serait très en colère et il mettrait probablement mon fils à la porte. Monsieur Gamboa m'a donné ces documents pour effacer une dette qu'il avait envers moi. Oui, je sais. Mais malheureusement, en ce moment, je suis dans une situation financière délicate et je vais vendre quelques-uns de mes bijoux, mais j'ignore combien de temps ça va prendre. Le souci, c'est qu'il me faut ces documents immédiatement. Je vais vous les rendre, madame. Mais en échange d'autre chose. Et en échange de quoi? J'aime beaucoup votre fille. Vous avez assassiné Monsieur Bruno! Calmez-vous, madame. Vous l'avez tué! Calmez-vous, j'ai dit. Je viens juste d'arriver. La porte était ouverte et... Je l'ai trouvé comme ça. Regardez, regardez. Je vais vous montrer. Je suis caporal dans la marine. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais appeler les autorités. Je vous demanderai de partir. Et surtout, ne touchez à rien. D'accord. Partez. Oui.